un segment qui est comme... Il s'appelle pas réellement tête de cochon en prolongation, mais on dirait que c'est un nouveau nom que j'y ai donné. Mais Tir de barrage. tir de barrage, c'est les 3 petites questions. C'est des questions que je pose à toutes mes invités depuis le début du projet. Fait que ça me permet vraiment d'avoir le point de vue de chacune, mais avec les mêmes questions. Donc, la première va comme suit. Qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon, tu penses? Bien, je pense que c'est d'écouter ma voix intérieure. C'est... Ma voix intérieure, je pense qu'elle va toujours être plus forte que peu importe les conseils que je peux recevoir. J'écoute les conseils, je les intègre, mais c'est ma voix intérieure qui a la décision qui parle le plus fort aussi. Ouais. Puis, quel conseil donnerais-tu aux têtes de cochon qui nous écoutent puis qui désirent foncer, là, qui désirent plonger? Bien, ne pas hésiter. Il n'y a pas de... C'est quoi le risque? C'est pas grave. Vas-y, risque. Je trouve que c'est bien plus... de vivre ta vie en ayant des regrets. Je trouve que les regrets de ne pas avoir fait quelque chose sont plus plates à porter que de t'être planté, t'sais. Parce que quand tu t'es planté, OK, ça a peut-être... Peu importe les conséquences, quand tu t'es planté, tu as appris quelque chose. Si tu n'as pas fait quelque chose, non seulement tu ne l'as pas fait, mais en plus, tu n'as pas appris. Fait que t'es perdant à pas essayer. Essaye. Je veux dire, même si tu te plantes, même si tu te casses la gueule, même si ta vie est ruinée, là, bien, tu vas te reconstruire, mais avec un bagage de connaissances que tu n'aurais pas eu. Fait qu'il n'y a pas de raison d'hésiter. Et qu'est-ce que ta tête de cochon souhaite réaliser d'ici 10 ans? Oh boy! On ouvre une boîte de Pandore! Mais tu sais, c'est la question. Tu sais, moi, c'est la question que j'ai. Au HSC, on se le faisait. Oui. C'est quoi ton objectif dans 10 ans? Où tu veux te rendre dans la vie? Tu sais, en entrevue, tu te fais toujours demander ça. Au niveau de ta carrière, tu veux faire quoi? Mais, honnêtement, j'aime pas ça, avoir des objectifs. Je suis comme un peu allergique. Tu sais, j'aime... C'est ta tête de cochon qui parle. Moi, oui, j'aime ça. C'est ça. Mais tu sais, j'aime pas... Il y a tellement de choses que je veux faire. Puis en même temps, tu sais, là, j'étais une période de ma vie où... Écoute, les dernières années, là, depuis toujours. Tu sais, j'ai toujours été comme ça où les opportunités arrivent dans ma vie. Tu sais, puis là, je suis partie faire faire une mission humanitaire en Afrique. Je suis partie travailler au Club Med après l'université. Tout le temps, des affaires, des portes qui s'ouvrent. Tu sais, pourquoi pas? Puis ça a tout le temps été comme ça dans ma vie. Puis là, c'est la première fois où, là, les choses... Puis des dernières années, avec le documentaire, le livre, ça a été vraiment chaotique. Puis on dirait que c'est la première fois dans ma vie où je fais comme... Là, il n'y a comme rien. Tu sais, il n'y a pas 1000 projets, puis là, je sais pas encore comment positionner. C'est la première fois qu'il faudrait juste dire, OK, mais il faudrait que je me trouve des projets, tu sais. Mais pour le moment, je savoure le... Mais en même temps, peut-être... calme. Oui, de laisser aller. Oui, mais c'est ça, c'est de laisser aller, mais c'est ça. Là, j'ai pas d'objectif. Je pense que mon objectif premier, en ce moment, ça va être de passer à travers l'adolescence de mes enfants. Ben, si on s'en parle dans 10 ans, là, vraiment, il va... C'est ça. Ouais. Mais puis, tu sais, je sais que peu importe où j'ai l'intention de m'en aller, c'est pas là que je vais m'en aller. Si tu m'avais dit que je ferais un documentaire après écrire un livre, là, je t'aurais dit no. Ça arrivera jamais dans ma vie, puis tu vois. Fait que je sais pas. Fait que mon objectif, c'est de suivre le courant. Oh, wow. Bien, c'est parfait. Bien, je souhaite à travers ça, probablement des voyages. Vous risquez de continuer de voyager à travers ça. Oui, sûrement. Mais encore là, là, il y a le coût. On s'entend que les prix... Oui, tu sais, on a voyagé, là, mais depuis qu'on est revenu, les prix ont explosé en termes de voyage. Fait que je sais pas, c'est encore là, mais il y a moins cette urgence-là. Vous avez nourri quand même. Oui, on l'a fait, on adore ça, mais on a moins un besoin urgent de le faire. Puis, tu sais, ce qui est plate, c'est que quand tu as voyagé comme ça pendant super longtemps, tout voyage devient un peu frustrant, tu sais, d'aller 2 semaines à quelque part. Tu sais à quel point. Fait que
Fait que, tu sais, il y a comme un... C'est pour ça que tu vois, cet été, on va vraiment profiter du Québec. On a comme appris qu'on est capable de s'émerveiller autant en restant à la maison. Fait que, à voir. Tu sais, c'est tout le temps comme une dualité de dire, tu sais, on va avoir autant de fun en restant au Québec, puis on va faire des expériences extraordinaires. On essaye le canot camping avec les enfants cette année. Oh. Tu sais, des défis, on peut s'en mettre ici aussi, là. On va en donner 3 jours en refuge. Tu sais, on est capable d'en avoir des défis. Mais c'est ça. Le voyage va toujours gratter, comme te démanger. Oui, c'est ça. Fait qu'on verra. Mais il peut prendre plusieurs formes. Mais moi, j'aime ça, l'idée du courant, là. Oui. Ah oui. De laisser aller. Suivre le courant. Je dirige pas, moi, je suis le courant. Ben, c'est ce que je souhaite. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire le point. Parce que là, t'as ouvert le Club Med, le truc, et puis on n'est pas allé. Ben, on peut pas aller nulle part. On peut pas aller partout, mais je suis comme. T'es fascinante. Merci, Édith. Merci. Ah, mais ça fait un grand plaisir.